Bonjour et bienvenue dans votre Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 26 mai et nous allons voir ce qu'il s'est passé cette semaine sur les marchés et qu'est-ce qu'il va falloir faire, comment orienter votre trading ou vos investissements sur la semaine à venir. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader professionnel, et aujourd'hui, voilà, on se retrouve pour notre petit trading analyse habituel. Juste petite information, il faut savoir qu'il y a une promo actuellement. Je vous offre 100 € sur la formation Gagner ses premiers trades, et c'est valable seulement jusqu'à ce soir minuit. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation, c'est peut-être le moment pour vous de le rejoindre. Allez, voilà, c'était juste le petit message. On passe directement à ce qui vous intéresse dans cette vidéo. Donc je vous propose sans plus attendre de démarrer directement sur le CAC 40. On va faire tous les indices, principaux indices boursiers, et ensuite on va faire de la crypto-monnaie, du Bitcoin, comme d'habitude. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et puis de vous abonner à la chaîne YouTube également. Alors, on va commencer sur le CAC 40. CAC 40 qui, bon, encore une fois, va taper ses derniers plus hauts. Voilà, on a ici un niveau de résistance qui se situe entre les 8200 et les 8300 points. Donc effectivement, ça bloque les prix, mais ça c'est pas nouveau. On a eu une période de correction quand on est revenu ici. On est revenu de nouveau touché. On a une petite correction. Donc en fait, on va pouvoir mettre en évidence ici ceci. Donc une résistance, un support, ok, support, d'accord, et résistance, résistance, résistance. Donc là, on a une évolution du CAC 40 à l'intérieur de ce canal. Donc vous comprenez bien que c'est intéressant quand on a un canal comme ça, c'est que quand on vient chercher le support, et bien ici, c'est des zones où on peut faire des achats. Donc pour les investisseurs qui sont intéressés par l'achat d'ETF, qui sont abonnés à un service d'Index Invest par exemple, vous pouvez tout simplement à chaque fois venir mettre de l'argent ou acheter un ETF quand on arrive à proximité de ces niveaux de support, ce qui fait que voilà, à chaque fois on a des probabilités de rebond dessus. Certainement qu'en plus, regardez le support qu'on a ici, maintenant si on y revient, on a en plus du support naturel de par le prix qui se situe sur les 7900, on est vraiment juste en dessous des 8000. On a une superposition avec le plat SSB Ishimoku, donc ça augmente la résistance. Donc ça veut dire que par contre, si on casse ce niveau, on va avoir certainement des mouvements correctifs plus forts. Mais acheter un support et se positionner dans le cadre d'investissement long terme sur un support, c'est pas déconnant, c'est une chose qui est payante sur le long terme, bien évidemment. Je sais qu'il y a des gens qui investissent, qui achètent des supports. Je comprends pas ma position, ça fait 2 jours qu'elle est rouge. Oui, mais tu es dans le cadre d'un investissement long terme. Si tu regardes ce qui se fait dans 1 jour, 2 jours, 3 jours et que tu paniques parce que c'est rouge, ça sert à rien. Dans ces cas-là, on va faire du trading. L'investissement long terme, quand vous investissez, c'est pour avoir des résultats dans plusieurs années. D'accord, investissement long terme, on dit au moins 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais d'acheter ces niveaux de support, ça permet d'optimiser. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir votre position qui va être négative pendant 1 an, elle le sera peut-être pendant quelques jours, quelques semaines, au plus compliqué quelques mois, mais généralement vous récupérez vite une plus-value sur la position. Donc ça c'est pour le CAC 40. Le CAC 40, voilà, actuellement évolution dans un canal neutre, donc on attendra d'arriver soit sur le support ou résistance pour les traders, pour pouvoir favoriser des positions d'achat ou de vente sur vos trades également. Rien de bien compliqué. Là, actuellement, on est sur la zone de neutralité de notre canal. Donc ici, c'est pas forcément l'idéal pour faire quoi que ce soit. Donc on attendra de voir ce qu'il se passe à l'ouverture des marchés. On va rentrer sur le DAX. Le DAX est complètement différent. On n'a pas d'évolution canal neutre, mais on a une évolution en, regardez, voilà, ici on a une belle droite de tendance qui maintient les prix à chaque fois qu'on revient dessus. Bim, bim, ok. C'est exactement ce qui se passe sur le DAX. On a également un sommet en résistance. Donc on a une évolution ici en canal haussier en réalité. Hop, hop, ok. Voilà, c'est exactement ce qu'il se passe. Donc là, pareil, c'est la même chose que sur un canal neutre. On va tirer avantage du support ou de la résistance de ce canal pour pouvoir se positionner en fonction de si on veut faire du trading ou de l'investissement long terme. On va partir sur le Dow Jones. Le Dow Jones qui lui, ici représente, on a les 40 000 points ici, qui représente un gros niveau de résistance. Et regardez, à chaque fois qu'on est venu ici, bim, bim, ok. Donc la résistance, bien évidemment, c'est quoi? Il n'y a rien de magique, c'est juste qu'on a des gens qui savent qu'ici c'est les plus hauts. Il y a forcément des gens qui ont vendu ici. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on veut pas prendre de risque? On sait que si on doit alléger sa position, revendre en totalité ou clôturer sa position, on va attendre d'arriver sur ce même niveau qui a été le maximal, le niveau maximal, la maximale, excusez-moi, de notre actif. Et donc on prend pas de risque, on s'arrête à la première zone de frein, on revend, etc. Donc là, effectivement, on va dire twist. Bon là, c'est juste représentatif de ce qui se passe. C'est juste que là, on fait du surplace
Concrètement, depuis le 26 février, on fait du surplace. On tricote notre zone de prix qui se trouve à peu près sur les 39 200. Voilà, bon, on a en gros une évolution avec support résistance ici. Probablement peut-être un canal, pourquoi pas, hein, ça peut être possible. Mais en tout cas, c'est vrai que l'actif n'avance plus trop pour l'instant, fait du surplace. Donc c'est intéressant encore une fois. Voilà, résistance, prise de vente avec des signaux de vente dans le cadre de trading. On arrive sur des supports pour les investisseurs long terme, on fait des achats. On arrive sur un plat SSB, pourquoi pas, niveau de support intermédiaire, on peut faire des achats aussi d'ETF. Donc ça, c'est vraiment en fonction de vous et de votre tolérance au risque. On va partir sur le Nasdaq. Il a refait enfin une décorrélation un petit peu de ce qui était avec le Dow Jones et le SP500. On avait ici une droite de tendance qui fléchissait un petit peu les prix, qui faisait stagner surtout sur ces niveaux-là. Bah, regardez ce qui s'est passé, on a breaké notre droite de tendance sur le RSI. Bien évidemment, ça nous a permis de pumper. Voilà, okay, on avait un petit souci qui maintenait les prix à faire du surplace, même de la correction. Bah, finalement, on est reparti à la hausse et on a cassé notre niveau qu'on avait sur les 18 500, qui était un niveau de résistance assez costaud sur le Nasdaq. Mais regardez ce qui se passe. Hop, on repart vers des plus hauts niveaux. Donc là, le frein qu'on va avoir, c'est les 19 000 de par le prix. Hein. Le prix est vraiment très important, 19 000, ok, c'est vraiment une cible, certainement de revente. D'ailleurs on le voit avec cette bougie, une belle bougie baissière ici, à l'approche des 19 000, bon, on a des gros portefeuilles qui se sont dit, allez, je récupère une partie des bénéfices ou la totalité, donc ce qui a entraîné un petit mouvement de prix. Bon, vu que le mouvement de prix va vraiment très important, ici je pense qu'on c'est des liquidations pour commencer à encaisser un peu de les plus-values, en attendant peut-être un objectif plus déterminant, à peu près peut-être sur les 20 000 qu'on aurait un peu plus haut ici, hop, ici. Donc là, on a peut-être encore une marge, soit une marge de travail, ça va travailler un petit peu avant de péter, ou ça peut remonter jusqu'aux 20 000, etc. En fonction, bien évidemment, si on n'a pas de nouvelles données qui viennent s'ajouter, mais tel que c'est actuellement, voilà, aujourd'hui, au moment où je vous réalise cette vidéo, c'est le scénario le plus probable qui peut se passer sur le Nasdaq. On va partir sur le SP500 qui est exactement là la copie conforme de ce que je viens de vous dire sur le Nasdaq. On avait exactement le RSI qui flanchissait, on a cassé ici la droite de tendance qui jouait rôle de résistance sur le RSI, on avait ici également, hop, voilà, et on a pété, voilà, on a défoncé les 5250 qui étaient l'intermédiaire à peu près, ici entre les 5200 et les 5300 qui posaient problème, qui jouaient rôle de résistance, et on est venu passer ce niveau, et là on revient se poser en tant que support, et voilà, à voir si on tient dessus pour rebondir, mais encore une fois, ici sur le SP500, le prochain niveau vraiment assez intéressant, c'est l'intermédiaire entre les 5000 et les 6000, donc les 5500 de par le prix. Donc à voir comment ça se passe, probable zone de résistance ici, ok. Du coup ici on fait probablement une zone de support. Si jamais le support tient pas, eh bien on reviendra chercher les derniers niveaux de prix plus bas ici, et ce serait le support ici et résistance ici, ok. Donc voilà, ça encore une fois, vous comprenez bien. Maintenant, je sais que je vous le dis tout le temps, mais en fonction de si vous faites du trading, de l'investissement ou peut-être même les deux, en fonction de vos approches sur les supports ou les résistances, bah, vous savez déjà comment un petit peu intervenir, qu'est-ce que vous allez favoriser, investissement long terme, on arrive sur des supports, on peut commencer à acheter les ETF, ça se fait plaisir, voilà, etc. On fait du trading, bon ben on arrive sur des supports, on va plutôt chercher des signaux d'achat par votre stratégie, on arrive sur des résistances, on va plutôt chercher des signaux de vente. Allez, sans plus attendre, on passe sur le Bitcoin également, un Bitcoin très intéressant, et qui, bon ben voilà, comme depuis février en réalité, quand je vous disais qu'on rentre dans cette j'avais appelé ça la fucking zone de résistance, ou la très grosse zone de résistance plus. Bon bref, c'était une grosse zone de résistance extrêmement solide. Et bon, bah, regardez ce qui se passe en réalité. Cette zone de résistance, on est en train de travailler dedans, et à l'intérieur de cette zone de résistance, hein, parce que la zone de résistance c'est tout ça, c'est vraiment une grosse zone, et bien le prix, au lieu de rebondir et de partir à la baisse, travaille à l'intérieur. Donc on travaille contre cette grosse résistance, et on a même du coup solidifié à l'intérieur eh bien un niveau de résistance, un niveau de support, et en réalité on évolue en canal neutre à l'intérieur. Donc là, tant qu'on ne sortira pas de ce canal neutre par la résistance ou par le support, on fera du surplace. Ça avantage ici les traders, ceux qui vont faire notamment du swing trading, en achetant les supports, hop, ils prennent leur plus-value, leur bénéfice à chaque fois à l'approche des supports. Donc c'est toujours intéressant. Et sur les résistances, des ventes, voilà, comme on a eu pas mal. Je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui s'amusent à faire des allers-retours en ce moment sur le Bitcoin, mais pas que, sur l'Ethereum aussi. Enfin, il y a pas mal de cryptos voilà, qui sont en train de faire du surplace depuis pas mal de temps. Ça construit des niveaux de résistance, ça construit des niveaux de support. Vous avez donc des niveaux pour travailler ici vos positions et faire des profits. Ce serait bête de pas en profiter, voilà, pour les traders. Pour les investisseurs long terme, à chaque fois qu'on arrive sur les niveaux de support, acheter du Bitcoin,
faites-vous plaisir. Et si jamais on vient casser et qu'on vient chercher d'autres niveaux de support, comme on avait les supports intermédiaires ici, hein, les anciens supports sur lesquels on a travaillé, à chaque fois qu'on arrivera dessus, on va pouvoir consolider ses positions et acheter. Si jamais on franchit eh bien cette résistance, on a les 80 000 qui sera le prochain problème ici sur le Bitcoin. Si on franchit les 80 000, ce sera les 90 000. Si on franchit les 90 000, ce sera les 100 000. Donc en fait, on a encore d'autres résistances. Je sais que beaucoup de gens sont là. Ça fait 3 ans ou 4 ans que je vois toutes les semaines sur les réseaux sociaux. Ça y est, c'est dans les 2 mois qui suivent le Bitcoin. Vous allez voir, il va grimper à $1 million, il va grimper à 100 000 $, il va grimper à 500 000 $. Et les gens lisent ces commentaires. Ouais, c'est trop bien, t'as raison, je vais en acheter plein, t'as sûrement raison, etc. Prudence, encore une fois, personne ne sait rien. Je vais vous le dire honnêtement, personne ne sait rien, puisque ce qui va déterminer la prise de valeur de l'actif, c'est l'engouement des gens sur l'achat ou sur la vente. Ok. Donc là, pour l'instant, en réalité, les gens sont frileux, les gens savent pas trop, les gens attendent. Et puis les particuliers qui ont déjà beaucoup investi sont déjà pleinement en position et ils n'ont pas trop de liquidité supplémentaire pour faire monter plus l'actif. Beaucoup attendent les ETF, les fonds d'investissement, mais le problème c'est que les ETF et les fonds d'investissement, ça existe déjà depuis très longtemps. Les fonds d'investissement sont positionnés sur Bitcoin depuis déjà plusieurs années. Les ETF, Bitcoin existait déjà bien avant, ça a juste été stoppé entre temps, mais en réalité ces ETF existent déjà et ont déjà des parts. Donc en fait, aujourd'hui, la démocratisation d'ETF ne changera strictement rien au prix. Ça fera peut-être un peu plus d'engouement, mais si vous achetez en masse des ETF, vu que les ETF ont déjà acheté des bitcoins, c'est pas l'achat d'ETF qui fera grimper le bitcoin, c'est des conneries ça. En réalité, ce qui fera grimper le bitcoin, c'est si vous achetez du bitcoin. Si vous achetez un ETF, vous achetez l'ETF, vous achetez pas du bitcoin. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, je suis pas pour casser les rêves à qui que ce soit, hein, ça je m'en fous. Je préfère juste vous exposer la réalité. Il faut comprendre que ce qui se passe aujourd'hui sur Bitcoin, c'est beaucoup de spéculation, beaucoup de rumeurs de rue qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, on n'est pas au PMU ici. Je veux dire, on est là pour intervenir. Enfin, du moins, j'espère que ceux qui regardent ma chaîne YouTube sont là pour intervenir sur les marchés boursiers ou les marchés crypto de façon professionnelle et raisonnée. On est là pour avoir une analyse professionnelle de la situation. On n'est pas là pour surfer sur les rumeurs du PMU. On s'en fout de ça. Okay. Donc là, encore une fois, on est en train de récapituler sur le Bitcoin. On est en train de ranger dans un canal neutre contre un gros niveau de résistance. Et tant qu'on ne sortira pas de ce niveau-là, ce sera compliqué d'aller plus haut. Et encore une fois, vous l'avez compris, si on va plus haut, on a 3 niveaux de support, vraiment 3 niveaux de résistance qui vont être problématiques sur lesquels il va falloir travailler. Mais encore une fois, on n'est pas au bout de surprise. Un Bitcoin à 100 000, c'est pas déconnant. Il faudra juste que la majorité des intervenants sur cette crypto redeviennent massivement acheteurs plutôt que de faire des petites positions. Aujourd'hui, voilà, sur les cryptos, on a beaucoup plus de gens qui vont venir intervenir en tant que en trading plutôt qu'en investissement, ce qui fait que généralement, on a du surplace sur les actifs puisque les positions sont achetées mais revendues exactement très rapidement ou vendues à découvert pour être achetées plus tard. Mais sur des laps de temps eh bien, assez court. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Je vous laisse aussi mettre votre petit commentaire pour me faire savoir exactement eh bien, ce que vous pensez de cette analyse. Peut-être que vous avez des choses supplémentaires à dire. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir de lire votre avis, en tout cas. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!